Toujours la même. Plus de normes, plus de contraintes et toujours moins de liberté pour nos agriculteurs. Et pendant que vous signez des partenariats à Bruxelles sur le terrain, que voient nos agriculteurs? Des décisions absurdes qui les empêchent encore de remplir leurs réserves d'eau, dernièrement, même après cette période d'inondation qui aurait été une occasion inespérée de remplissage. Voilà votre écologie, une écologie punitive, idéologique, portée par des militants anti-bassines qui préfèrent bloquer, interdire et contraindre plutôt que de produire. Mais au fond, ce n'est pas une surprise. Car cette politique, vous la portez avec vos ouailles du Parti Socialiste, ex-SFIO pétainiste. En passant, ça c'est pour le rappel, quand on nous appelle le Front National et les origines. Désormais alignés sur la France insoumise, avec les écolos les plus radicaux qui veulent décroître et culpabiliser nos agriculteurs. Les communistes, toujours fidèles à une vision administrée et dirigiste de l'économie. Sans oublier les LR, spécialistes de l'abstention ou de la non-participation au vote. Et j'allais oublier les centristes comme Bayrou déchu à Pau, un coup à droite, un coup à gauche, selon le sens du vent, mais toujours dans la droite ligne de leur gourou Macron. Si le passage du président Rousset au Salon de l'Agriculture 2026 avant l'annonce de son soutien à Pierre Urmic, ex-maire notoirement hostile au monde agricole, a été plus discret, c'est simplement parce qu'il savait que sa politique y serait massivement rejetée. La vérité, c'est que ce partenariat organise une mise sous tutelle progressive de notre agriculture. Pilotage technocratique, objectifs irréalistes, financement opaque et, in fine, toujours plus de contraintes pour ceux qui produisent. Vous parlez de souveraineté alimentaire, mais vous acceptez des politiques qui affaiblissent notre production et favorisent les importations. Comme patriotes nationaux et souverains, nous refusons cette logique. Au Rassemblement national et non au